Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants, je veux tout d'abord vous dire combien je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à ces nouvelles biennales internationales du spectacle et de lancer avec vous cette 7e édition. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence. Une fois encore, Nantes est, durant ces 2 jours, la capitale du spectacle vivant, le carrefour, le point de convergence des acteurs de la vie culturelle et des professionnels de la musique, du théâtre, de la danse, des arts de la rue, du cirque et de toutes les autres disciplines des arts de la scène. C'était il y a 12 ans. Ici même, à Nantes, nous lancions les BIS, un rendez-vous professionnel dont la fonction est de permettre à chacun de se rencontrer, de se retrouver, de confronter ses pratiques et ses expériences, de débattre sur le secteur artistique et culturel, de comprendre ces mutations et de partager des convictions, parmi lesquelles celles consistant à considérer le spectacle et la culture comme des enjeux majeurs, comme des composantes essentielles de nos vies, de la citoyenneté et des politiques publiques. Cette culture que nous avons à cœur de défendre, cette culture que nous voulons préserver, protéger, mais également toujours renforcer. Cette année, les BIS restent fidèles à leur vocation première, à leur raison d'être dans la filière professionnelle. En 2004, lors de la création des BIS, le rendez-vous avait été calibré, si je puis dire, pour accueillir 2000 participants. Nous avons accueilli la première année 3800 professionnels. Cette année, alors que j'avais personnellement des inquiétudes sur la fréquentation, compte tenu du contexte national et des difficultés croissantes auxquelles sont confrontées nombre de structures culturelles, eh bien, cette année, nous serons encore plus de 11 000 participants, probablement même plus de 12 000. À l'heure où nous ouvrons cette 7e édition, nous sommes en effet au-delà des demandes d'accréditation enregistrées en 2014. Nous n'avons jamais accueilli autant de professionnels, nous n'avons jamais accueilli autant d'exposants. Alors, une fois encore, merci pour votre présence, merci pour cette mobilisation absolument incroyable. Pour toute l'équipe qui prépare les BIS, c'est un motif de satisfaction, une récompense inestimable, voire inespérée. Mais c'est également un succès collectif que j'ai vraiment envie de partager avec chacun d'entre vous. La culture rassemble et la culture nous rassemble ici à Nantes. Cette mobilisation extraordinaire, elle témoigne à mon sens de plusieurs choses. Que le spectacle vivant est riche de créativité et de vitalité, que c'est un secteur qui est capable de mener une réflexion collective sur son avenir, capable de se remettre en question et de faire progresser ses pratiques, loin des clichés et des lieux communs dont on veut parfois l'affubler. Cette place qu'occupent aujourd'hui les BIS, cette réussite qui est reconnue au rendez-vous, nous vous la devons. Et c'est sûrement cela qui nous pousse à aller toujours plus loin, à aller plus loin cette année. Nous renforçons considérablement notre programme. Plus de rencontres, plus de débats. Nous organisons davantage d'ateliers, de forums. Nous doublons le programme des grands témoins. Nous accueillons, je le disais tout à l'heure, encore plus d'exposants, tout en comptant sur la fidélité sans faille de ceux qui nous ont toujours fait confiance. Nous ouvrons davantage les débats sur le monde numérique. Nous avons repensé l'espace dédié au développement durable et à ses relations avec le monde culturel. Pendant 2 jours, nous allons nous intéresser à l'actualité, au sujet de préoccupation. Nous allons ouvrir, je l'espère, des perspectives, tout en n'oubliant pas les difficultés et les drames, comme celui abominable des attentats du 13 novembre dernier à Paris, qui ont notamment pris pour cible un lieu de spectacle, déstabilisé et endeuillé la profession et plongé dans la stupeur et l'effroi l'ensemble de la filière culturelle, attaquée au plus profond d'elle-même. Ces événements tragiques ne seront naturellement pas absents des esprits et des débats, car ils conduisent un certain nombre de professionnels à envisager leur métier autrement. Nous nous intéresserons aux autres thématiques professionnelles et politiques qui sont au cœur des préoccupations de chacun. Outre la résistance à l'obscurantisme et la lutte contre les extrémismes qui accordent si peu de valeur à la culture, outre la liberté d'expression et la liberté de création, je pense par exemple à la réforme des collectivités, aux nouvelles régions, au budget culturel, à l'avenir des politiques publiques pour la culture, à la fameuse loi pour la création, au dossier épineux du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, avec naturellement la prochaine élection présidentielle en perspective. Parmi les autres sujets, on pourrait citer également les droits des artistes, un combat permanent, l'éducation artistique et culturelle, la situation des compagnies chorégraphiques et des compagnies dramatiques, le sort des structures de création et de diffusion les plus fragilisées, les droits culturels en général et l'aspiration légitime des publics
à accéder à une offre culturelle de qualité sur tous les territoires. Alors je vous renvoie à la lecture du programme, un programme que nous avons voulu foisonnant, avec les différents rendez-vous, les grands témoins, les exposants, la place des tournées, l'espace consacré au développement durable, la péniche jazz, les concerts de la scène SACEM bis, la rencontre de l'Institut français, les visites d'équipements culturels, les temps forts, les spectacles, et j'en oublie forcément. J'aimerais remercier par avance Madame Fleur Pellerin pour sa présence parmi nous demain. La ministre de la Culture et de la Communication sera ici même demain matin pour s'adresser à vous. Demain matin, nous avons également rendez-vous avec le G20 des associations et réseaux professionnels. G20 parce que 20 associations et réseaux représentatifs couvrant l'ensemble des disciplines du spectacle se sont réunis périodiquement depuis l'été pour porter publiquement une parole commune à l'occasion des bis. Elles dévoileront demain, sur cette scène, leur texte commun intitulé « L'appel de Nantes », par lequel elles engagent un vaste chantier et marquent leur volonté de travailler ensemble. Je parlais tout à l'heure de collectif. Cette démarche du G20 témoigne d'une aventure collective sans précédent, puisque nombre d'entre elles, nombre de ces associations et réseaux ne s'étaient jamais rencontrés, jamais parlé, et j'aimerais leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur travail considérable depuis plusieurs mois et pour avoir choisi Nantes et les bis comme point de départ de ce chantier dont je suis convaincu qu'il sera fertile et profitable pour l'ensemble de la filière. Rendez-vous donc demain ici à 9h30, donc sur cette scène. J'aimerais également souligner la tenue pendant ces bis et à l'initiative de notre événement des rencontres nationales des bureaux de production. 10 ans après les rencontres de Lille, les représentants de nombreux bureaux de production se réunissent ici au bis pendant 2 jours avec le soutien de l'ONDA, l'Office national de diffusion artistique. Vous l'aurez compris, le programme est encore une fois extrêmement dense. Et ce programme, je le dis à chaque fois, mais c'est un point extrêmement important pour moi, nous avons l'extrême chance de pouvoir le construire à notre guise et d'aborder tous les sujets que nous souhaitons en toute liberté, en toute indépendance. Ici au bis, des dizaines et des dizaines de rendez-vous vous sont proposés sans que nos partenaires ne nous imposent quoi que ce soit, n'imposent tel ou tel intervenant, ne changent une seule virgule à ce qui est écrit ou à ce qui est dit. C'est comme ça depuis le début et vous pouvez compter sur moi pour que cela reste ainsi. Cette indépendance, qui est le socle de notre crédibilité et, je le crois, de notre pérennité, nous avons à cœur de la cultiver également dans nos publications, au premier rang desquelles figure le magazine La Scène. Comme vous le savez, les bis ont été créés dans le prolongement de La Scène et de nos autres publications, La Lettre du spectacle, le Juris Culture, le Piccolo, le Juris Scène et j'en oublie, et donc de l'ensemble du travail éditorial que nous menons tout au long de l'année. Cette année est pour nous très particulière, car elle marque le 20e anniversaire du magazine La Scène. Alors au moment où nous fêtons nos 20 ans, l'occasion m'est donnée ici de remercier chaleureusement tous nos lecteurs et annonceurs qui accompagnent nos projets et partagent avec nous la passion de l'information professionnelle depuis tant d'années. Pardon pour cette petite page de publicité, mais je pense qu'il n'y a pas de secteur professionnel fort sans presse professionnelle forte. Ceci est applicable au spectacle vivant, mais aussi à tous les secteurs d'activité. Et je le dis tout en sachant que rien n'est jamais gagné et que faire vivre un magazine comme La Scène pendant 20 ans, c'est tout sauf, comme dirait l'autre, un long fleuve tranquille. Cette presse doit être soutenue par ses lecteurs et annonceurs, cette presse qui permet le partage des connaissances, des pratiques professionnelles, cette presse qui nourrit le débat d'idées dans la filière et met en lumière tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans la vie du spectacle. Et osons en être fiers, notre pays est le seul pays au monde à pouvoir s'enorgueillir de compter sur une presse professionnelle aussi diversifiée et indépendante. Pour revenir au bis, au chapitre des remerciements, j'aimerais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois pour votre présence, remercier aussi tous ceux qui apportent leur contribution à la réussite des bis, à commencer par nos partenaires institutionnels dont le soutien est toujours au rendez-vous, la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, dont je salue les représentants par avance, ils seront présents sur ce plateau dans quelques instants. J'aimerais aussi souligner l'implication active du ministère de la Culture et de la Communication, en particulier de la Direction générale à la création artistique. Merci pour ce soutien renouvelé avec enthousiasme. Les bis sont également accompagnés par des partenaires professionnels, au premier rang desquels figure la SACEM,
notre premier partenaire professionnel, mais aussi le CNV, l'ADAMI, l'ASPEDIDAM, le FCM et l'Institut français. Je leur adresse tous mes remerciements pour leur effort conjugué, renouvelé. Je sais que nous pouvons compter sur eux et je sais la chance que nous avons et la confiance qui nous est accordée d'édition en édition. Merci aussi à tous les acteurs culturels de la région nantaise. Il faut savoir que les BIS sont également un projet collectif associant de nombreuses parties prenantes de la culture sur notre territoire, un territoire sur lequel on trouve un vrai dynamisme culturel, un esprit de coopération. L'effervescence culturelle de notre ville, reconnue de tous, s'appuie notamment sur la capacité de ces acteurs culturels à tisser des relations partenariales, à jouer en équipe et à faire vivre des projets ambitieux dans un esprit de coopération, et les BIS en sont l'une des expressions. Merci à tous nos autres partenaires et à l'ensemble de nos exposants que vous aurez l'occasion de rencontrer et qui constituent la majeure partie des ressources financières des BIS. Pour poursuivre les remerciements, et j'en aurai bientôt terminé, j'aimerais aussi remercier tous les organismes, réseaux et associations professionnelles qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans ces biennales, et tous nos partenaires médias, notamment Libération et France Culture, médias partenaires depuis la première heure. Merci également à nos grands témoins, nos modérateurs, nos intervenants et à tous ceux qui ont préparé des rencontres ou des ateliers pendant ces 2 jours. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mon équipe, cette petite équipe qui a préparé avec moi les BIS. Faire vivre un événement comme les BIS demande une énergie sans faille et une grande créativité. Je le dis sûrement à chaque fois, mais j'ai la chance de travailler avec la plus grande des petites équipes. Merci aussi à tous les artistes qui se produisent pendant les BIS et aux lieux de spectacle qui les accueillent. J'aimerais par ailleurs remercier tous ceux qui m'ont aidé à rendre la manifestation plus accessible auprès des professionnels malentendants ou malvoyants, des professionnels que nous n'avons pas voulu oublier. Enfin, c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette année encore un certain nombre de délégations étrangères, des professionnels étrangers toujours plus nombreux d'édition en édition. Je souhaite donc la bienvenue aux acteurs de la vie culturelle venus de l'espace francophone, en particulier du Québec, de la Belgique et de la Suisse, et à ceux qui viennent de plus loin. Plus de 50 pays sont représentés au BIS. Voilà, pardon pour ces remerciements un peu longs, mais ils ne sont que le reflet d'une mobilisation extraordinaire de toute une filière. Pour conclure, j'aimerais vous souhaiter sincèrement d'excellentes rencontres, de belles découvertes et des projets fertiles. Bienvenue au BIS pour les débats d'idées, le développement de projets et le plaisir des retrouvailles et du dialogue. Continuons tous à porter haut et fort la parole des artistes et de la filière culturelle. J'espère donc que vous passerez 2 journées intenses au BIS et dans notre chère et belle ville de Nantes. Merci à tous.